J'ai trop hâte de commencer cette leçon. Franchement, ça va être super cool. Fais gaffe à ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne. Voilà des mots que j'utilise tous les jours et que tu dois connaître aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer des expressions du quotidien pour que tu parles comme un vrai Français. C'est parti! On commence par « j'ai trop hâte ». C'est une locution très utilisée pour montrer que tu veux qu'une chose arrive vite. Par exemple, « j'ai trop hâte d'être en vacances ». Ça veut dire que je suis pressé d'être en vacances. Je veux que les vacances arrivent vite. Voilà d'autres exemples. On a trop hâte de découvrir ton pays. J'ai trop hâte de te montrer d'autres expressions en français. Ça te dit de manger un croissant? Ça veut dire tu veux manger un croissant? Tu as envie de manger un croissant? C'est très courant. Tu peux l'utiliser avec un ami et lui dire « Ça te dit de venir dîner chez moi demain? Ça te dit qu'on aille au musée? » Attention, si tu utilises « ça te dit que », il y a le subjonctif juste après. Si tu parles à plusieurs personnes ou dans un langage plus formel, tu diras « ça vous dit ». Ça vous dit de venir dîner chez moi demain? Ça vous dit qu'on aille au musée? À toi de voir, c'est comme tu veux. C'est quand tu préfères laisser l'autre personne choisir. Tu sais, quand tu es sur le canapé, un peu fatigué, et qu'on te demande de choisir quelque chose. Par exemple, pizza ou sushi? À toi de voir, c'est comme tu veux. C'est pour montrer que tu t'en fiches un peu, que c'est pas très important pour toi. Je suis mort. Quand je suis vraiment fatigué, je dis pas souvent je suis très fatigué. Je dis plus je suis mort. Ou encore plus familièrement comme ça. Je suis mort. Je dis aussi je suis crevé ou j'en peux plus. Je dis ça quand j'ai beaucoup couru et que j'ai besoin de me reposer, par exemple. J'ai la dalle. Voilà une locution que j'utilise énormément. J'ai la dalle pour dire que j'ai faim. En fait, j'ai tout le temps faim, donc je dis tout le temps j'ai la dalle. Et toi, est-ce que tu es comme moi? Tu as tout le temps la dalle? Tu as tout le temps faim? Ça caille! Je suis une personne très frileuse. Ça signifie que je déteste le froid. Donc, je dis souvent cette phrase. Ça caille! Ça veut dire qu'il fait très froid. En fait, je dis encore plus on se caille les miches. Et les miches, ce sont les fesses. Ça veut dire que nos fesses sont toutes froides. Oui, c'est marrant comme phrase. C'est pas vulgaire, mais très familier. Ça me fait penser à une autre phrase qui ne veut pas du tout dire ce que tu penses. C'est la phrase « c'est chaud ». Dit avec cette intonation, ça ne veut pas dire qu'une chose est chaude. En fait, c'est pour montrer ta surprise par rapport à une chose négative. Par exemple, ton vol pour Paris est annulé? C'est chaud!
C'est une nouvelle qui me surprend et je la trouve négative. Mais quand je veux exprimer ma surprise sans que ce soit forcément négatif, j'utilise d'autres termes comme « Sérieux? Non, c'est pas vrai !» Par exemple, si mon amie me dit qu'elle va se marier et que je trouve ça incroyable et étonnant, je pourrais dire « Sérieux? Non, c'est pas vrai !» Ah, je pourrais aussi dire « Ah bon? Ça, tout le monde le dit tout le temps. » Ça montre que tu es intéressé et surpris par la phrase de ton interlocuteur. Ça lui donne envie de continuer son histoire. Donc, la prochaine fois que quelqu'un te raconte une histoire, dis-lui « Ah bon ?» et normalement, la personne te donnera encore plus de détails. Passons à deux phrases que j'utilise quand j'hésite par rapport à une décision que je dois prendre et que je veux l'opinion d'une autre personne. Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute bien comment je prononce ces deux phrases. Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, Margot veut sortir ce soir. Je lui dis OK. Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? J'hésite et je préfère avoir l'opinion de la personne avec qui je parle avant de prendre une décision. Il y a une autre phrase que je dis tout le temps parce que je suis une personne très prudente et que j'aime prévoir ce qu'il peut se passer. C'est « Fais gaffe ». Ça signifie « Fais attention ». Par exemple, « Fais gaffe à pas oublier ta crème solaire ». « Fais gaffe à la casserole, elle est chaude ». Je dis souvent ça pour alerter les gens qui sont autour de moi d'un danger ou pour prévenir un risque. Fais gaffe! Il y a aussi un mot que j'utilise énormément. C'est le mot « franchement » qui veut dire « sincèrement » ou « vraiment ». Voyons ça ensemble. Si je dis « franchement, c'est super bon », c'est pour insister sur le fait que je pense vraiment que c'est très bon. Mais je peux aussi dire ça pour insister sur ma déception. Regarde. Je suis triste que tu dises ça. Franchement, tu me déçois. Si je trouve qu'une activité est très ennuyeuse, qu'elle n'a aucun intérêt, je dirais « c'est chiant ». Par exemple, imagine qu'il fait très beau et que tu veux aller faire un pique-nique, mais que ton ami te propose de regarder un documentaire sur les papillons qui dure 4 heures. Tu peux dire à ton ami « Non, c'est chiant, je préfère voir des papillons au parc ». C'est chiant, c'est ennuyeux, ce n'est pas intéressant. C'est chiant a un deuxième sens et peut aussi signifier que ça pose un problème, que ça dérange. Oh non, je travaille le jour de mon anniversaire, c'est chiant. Ça m'embête, ce n'est pas agréable. Une autre structure que j'utilise très souvent, c'est « si je me trompe pas ». Par exemple, notre vol est à 8 heures si je me trompe pas. Ça veut dire que je suis presque sûr de ce que je dis, mais pas totalement. Il y a une part de doute.
Si je me trompe pas. Si je ne fais pas d'erreur. Wendy a 20 ans si je me trompe pas. Tu es abonné à ma chaîne si je me trompe pas. Si je me trompe, tu peux t'abonner en appuyant sur le bouton et fais gaffe à ne pas oublier d'activer les notifications. En parlant de ça, n'hésite pas non plus à dire d'où tu viens dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire tes commentaires. Je viens d'employer une locution très courante. En parlant de ça. Je vais te donner un exemple. Julien a acheté un nouvel ordinateur. En parlant de ça, moi aussi je dois en acheter un. Parfois, pour remplacer « en parlant de ça », je dis aussi « d'ailleurs ». C'est la même chose. Donc, je pourrais dire « Julien a acheté un nouvel ordinateur. D'ailleurs, moi aussi je dois en acheter un. » Voilà un autre exemple. On fait un barbecue demain. En parlant de ça, tu veux venir? On fait un barbecue demain. D'ailleurs, tu veux venir? Et la phrase que j'utilise tout le temps quand je dois partir rapidement, c'est « il faut que je file ». Filer, c'est partir rapidement ou aller rapidement à un endroit. Par exemple, si tu croises une personne que tu connais dans la rue, mais que tu ne peux pas parler longtemps avec elle parce que tu as une chose urgente à faire, tu peux lui dire « Désolé, mais il faut que je file, j'ai un rendez-vous super important ». Et moi aussi, je file te préparer d'autres vidéos pour que tu progresses encore plus en français. Mais avant, j'ai des questions à te poser. Est-ce que tu utilises déjà tous ces mots et toutes ces phrases? Est-ce que c'est nouveau pour toi? Est-ce que tu en connais d'autres? Si c'est le cas, mets-les dans les commentaires. Tous ces mots sont importants pour t'exprimer comme un Français ou comme une Française. Si tu veux aller plus loin, inscris-toi à ma newsletter en cliquant sur le lien dans la description. À bientôt! Et si tu veux renforcer ton niveau de vocabulaire, je te conseille les vidéos qui vont apparaître maintenant.